Analyse du 3 septembre. Bon, on va descendre directement en une heure. Vous marquez les niveaux. Ça, pour l'instant, c'est notre point le plus bas. Et ça, c'est notre point le plus haut. Comme on peut le voir, on a attrapé toute la liquidité qu'il y avait là ici. Il reste que cette liquidité-là, avec notre gap qui se trouve au-dessus. Et là, voilà. Ça, c'est notre gap. Après, les niveaux du dessous, on a toujours laissé de la liquidité là ici. Donc, il y a des probabilités que le marché comble les gaps qu'on a laissés au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la suite? Ça, bien sûr, c'est notre support. Je vais le mettre en rouge. Et ça, c'est notre résistance pour le moment, à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la suite? Il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher ces niveaux. Après ça, on attrape la liquidité ou pas et qu'on redescend. C'est-à-dire qu'on forme un range. C'est comme on peut le voir, le marché ne cesse de prendre la liquidité et de retracer le mouvement contraire. Il prend la liquidité, on retrace le mouvement contraire. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est plutôt un marché en range. Donc, il faut être prudent. Il n'y a pas de momentum sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas. Il n'y a aucune tendance. C'est-à-dire que le prix va de côté. Donc, il vaut mieux rester prudent. Si jamais il y a des zones à surveiller, par exemple, si on casse, on vient combler ce gap-là et on casse le niveau des 60 700, il faut regarder cette résistance. Parce qu'il y a notre gap là ici qu'on n'a toujours pas comblé. Le marché a laissé un gap là ici et on n'a toujours pas comblé ce gap-là. Donc, si jamais on arrive à casser cette résistance, le prochain gap à combler, c'est celui-là. Ensuite, bien sûr, il faut surveiller ce niveau-là. Si le marché arrive à casser ce niveau-là, c'est un bon début pour des probabilités de tendance haussière. Ça, c'est le niveau à surveiller si jamais on commence une tendance haussière. Maintenant, les niveaux du bas, c'est en weekly. En weekly, ensuite, c'est celui-là. Le niveau le plus bas où la bougie a clôturé, c'est celui-là. Donc, c'est un niveau à surveiller si jamais on continue notre tendance baissière. C'est-à-dire, c'est en 4 heures, on voit mieux. C'est-à-dire les 55 800 chiffres ronds. Comme par hasard, c'est en plein où on a notre gap. Ce gap-là. Donc, c'est ça à peu près les niveaux et les chemins à surveiller par rapport à Bitcoin. C'est un chemin en range. Si jamais on arrive à casser les niveaux du dessus, il faut s'attendre à ce qu'on aille combler les gaps qu'il y a au-dessus. Maintenant, si jamais on casse notre support, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher ce niveau-là, combler ce gap-là. Ensuite, ça, on casse à la baisse, ou bien soit on retourne dans notre zone de valeur, c'est-à-dire la valeur où le marché se situe en ce moment. Après, ce qui est intéressant, c'est que le marché a corrigé. Enfin, le marché boursier plutôt a corrigé. Comme on peut le voir, le Nasdaq a cassé les niveaux précédents, il a comblé le gap. C'est le premier gap. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher le second gap. Donc, c'est le pullback qu'on attendait. Ça fait depuis le 5 août, ça fait presque un mois qu'on attendait ce pullback. Finalement, il arrive. Les premiers signes, c'était l'avalement baissier. Maintenant, il y a des fortes confirmations qu'on commence une tendance baissière. Enfin, une tendance baissière, un pullback. La réaction sera importante. C'est-à-dire que si jamais il y a de la demande, il faut s'attendre à ce qu'on fasse ça et qu'on casse ce niveau-là.
Mais s'il n'y a pas de demande, il y a des fortes probabilités qu'on n'arrive même pas à casser ce niveau-là. Ça fait ça, on arrive là et on continue notre tendance baissière. Puis on casse les plus bas. Donc, il faut faire attention sur le marché boursier. Et si jamais le marché boursier baisse, il faut être sûr qu'il va entraîner Bitcoin avec lui. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur le marché en ce moment. Donc, si on résume le tout, en ce moment, on a un marché en range à court terme. Ça, on prend la Fibonacci de là jusqu'au point le plus bas. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, c'est notre point le plus bas et notre point le plus haut. Depuis le 1er septembre. Voilà, aujourd'hui, on est le 3. Donc, si jamais il y a des trades à prendre, c'est dans cette zone. Le marché, dans un marché baissier, on vend. Donc, si jamais on vient attraper la liquidité qu'il y a là ici, il y a des probabilités de shorter le marché et de prendre des profits dans cette zone. Parce que c'est là qu'il y a le plus de liquidité. Pareil, au-dessus, c'est là où il y a le plus de liquidité. En plus, il y a un gap qu'on n'a pas comblé. Donc, il y a des fortes probabilités qu'on ait comblé ce gap-là avant peut-être de revenir en tendance baissière. Tout dépend de la réaction, là ici. Si jamais on casse les 1.2, c'est-à-dire les 60 400, ce trade-là est invalidé. Il faut vraiment qu'on arrive à ce niveau-là, dans cette zone-là, et qu'on retrace le mouvement pour prendre un trade et clôturer au 0,25 ou à la liquidité qui se trouve là ici, ou bien la liquidité qui se trouve sous ces points-là. Ciao, ciao.